Bonjour à toutes et à tous, si vous nous retrouvez, nous sommes toujours en direct du Parc des Princes, c'est le salon Your Future. Ici, vous allez pouvoir rencontrer des entreprises, des formations, des concours, mais aussi des entreprises qui recrutent en alternance, un premier emploi. Bref, tout est prévu pour que votre avenir soit le plus serein possible. Et c'est tout ce qu'on va faire et c'est tout ce que les équipes ont fait depuis hier pour vraiment vous réserver un avenir, allez, le plus radieux possible. On va s'intéresser à un rôle clé, celui de la FESIC. La FESIC, c'est la Fédération des grandes écoles associatives en contrat avec l'État, qualifiée ESPIG. Et là, je parle vraiment sous votre contrôle. Et c'est sur ce que ce modèle peut apporter concrètement aux étudiants que nous allons échanger avec Kemal Kartal. Bonjour. Bonjour Anthony. Comment ça va? Super. Bon, et toi? Très très bien. Toujours un plaisir de recevoir la FESIC, mais également un rôle particulier, directeur adjoint recrutement et programmes spécialisés et programmes grandes écoles à Kedge Business School. On va rentrer ensemble tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous demander évidemment de nous expliquer ce qu'est la FESIC et son rôle vraiment dans le paysage de l'enseignement supérieur français. Alors je vais essayer, ça va pas être facile Anthony. Je suis sûr que vous pouvez. Ouais, de tout résumer, mais en fait la FESIC c'est la première fédération qui regroupe des écoles privées qui sont associatives et qui sont en contrat avec l'État et qui sont qualifiées ESPIG. On peut revenir sur le terme ESPIG, mais c'est tout simplement les établissements d'enseignement supérieur d'intérêt général. Donc en fait, comme ça l'indique, intérêt général, donc on a des missions d'intérêt général et comme la recherche, comme répondre à des besoins de territoire, comme répondre à des besoins d'entreprise. Et l'idée, c'est qu'on propose, en tant qu'école de la FESIC, on est une trentaine au sein de la FESIC, ça va des écoles de management, d'ingénieurs, dans les sciences humaines, dans le domaine de l'art. Toutes ces écoles qui sont sous la FESIC et qui sont ESPIG, elles ont des missions et elles ne sont pas là que pour former des étudiants, elles ne sont pas là pour, entre guillemets, gagner de l'argent sur le dos des étudiants, parce qu'on n'est pas des entreprises, on est des associations qui œuvront pour répondre à des besoins de marché, pour répondre à des besoins de territoire, pour répondre à des besoins d'entreprise et produire de la recherche, etc. Au-delà de l'aspect académique, on va peut-être parler aussi de la formation intégrale aussi qui va être proposée par les établissements de la FESIC qui vraiment se traduit par une attention vraiment portée au développement personnel des étudiants. Oui, il faut savoir que comme on est en contrat avec l'État, bien évidemment on est régulièrement audité, contrôlé, et dans le cadre de toutes nos formations, on va mettre l'étudiant au cœur de la formation. Ça va se traduire à travers des stages, ça va se traduire à travers différentes expériences, des VIE, des CDD, ça va se traduire également par des études de cas, des rencontres avec les entreprises. En fait, il y a un tas de choses qui est mis en place, des forums entreprises, des webinars, des conférences, des moments de rencontre avec les entreprises. Et rien que quand on regarde le modèle de nos écoles, on a des comités de perfectionnement qui sont là en fait tout simplement qui sont composés tout simplement avec des entreprises, des acteurs du territoire, avec les diplômés, les étudiants des programmes. Et l'idée c'est que chaque année en fait on fasse progresser nos formations. Et ça existe quasi dans toutes les écoles de la FESIC. Tout ça pour en fait mettre au cœur de la formation l'étudiant pour répondre à ses attentes et aux attentes des entreprises. Vous parliez d'ESPIG. ESPIG, je crois qu'il y a une manière très simple de les reconnaître, c'est qu'il y a un logo bien particulier. Oui, il y a un logo bien particulier et d'ailleurs on le retrouve sur Parcoursup. Donc c'est un logo qu'on peut souvent dans les brochures, on le retrouve assez dans les brochures, sur les sites internet et particulièrement sur Parcoursup. Pourquoi c'est important en fait de regarder si une école est ESPIG? En fait c'est tout simplement ça représente tout simplement une certaine qualité de diplôme, ça représente aussi un certain sérieux, ça veut dire aussi que demain l'école elle va pas fermer comme ça du jour au lendemain, vous n'allez pas vous retrouver entre guillemets à la rue, et tout ça fait que vous n'allez pas en fait être avec une école... Enfin, j'ai pas envie de dire ça comme ça, mais pas très sérieuse, on va dire ça. Très bien. Là, en tout cas, ça veut dire que c'est derrière véritablement évalué par l'État. C'est sur les mêmes critères que les établissements publics. Voilà. Et sur les critères vraiment peut-être à retenir, ça va être quoi? La qualité de l'enseignement? La qualité de l'enseignement, on va avoir le cadre des études. Bien évidemment, quand un étudiant va intégrer l'un de nos programmes, on a des engagements au niveau des enseignants, par exemple. On va pas mettre que des intervenants professionnels, on va avoir des enseignants-chercheurs, des professeurs, des intervenants externes. En fait, il va y avoir un mix. Tout ça, ça dépendra bien évidemment de la formation, mais on produit également de la recherche et on n'est pas là à former des étudiants qu'avec des gens du marché. Voilà, nos enseignants-chercheurs ont un certain niveau et quand on regarde d'ailleurs à l'échelle de certains classements, en France, on est très très bon au niveau de la recherche et c'est aussi une preuve de qualité au niveau de nos formations.
Donc en fait, quand on voit ce logo sur Parcoursup, c'est un gage de sérieux, d'exigence, qui aide finalement à y voir plus clair dans son choix d'orientation. Ça permet un peu de trier les écoles. Si je devais vous demander 2-3 arguments, 2-3 raisons pour choisir une école de commerce ESPIG en contrat avec l'État, est-ce que vous auriez, entre, je sais pas, peut-être la qualité du diplôme? Oui, déjà ESPIG. Après, il faut voir si elle a les reconnaissances de l'État. Assez souvent, si elle est ESPIG, elle va les avoir. Grade de licence, grade de master, etc. Souvent, en tout cas dans les écoles de management, nous avons des accréditations internationales. EQUIS, AMBA, WCSB. Par exemple, à Kedge Business School, nous faisons partie des 1% des meilleures business schools dans le monde parce que nous faisons partie des rares business schools dans le monde qui ont cette triple accréditation. Et puis, vous en avez bien d'autres qui permettent de distinguer l'école. Après, vous avez également des classements. Les classements, faut regarder différents classements parce que certains classements prennent plus un critère qu'un autre. Donc voilà, je pense que ce sont d'abord, il faut voir si elle est SPIG, si elle est reconnue par l'État, ministère de l'enseignement supérieur, c'est important parce qu'il y a des formations qui délivrent un titre RNCP. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ça répond à un autre besoin. Et ça, c'est le ministère du Travail. Donc ça, c'est aussi important de le préciser. D'ailleurs, il y a des chiffres qui le prouvent. Je vais les partager. 91% des étudiants des écoles de la FESIC estiment être préparés à être des professionnels compétents et 97% ont une opportunité d'effectuer un stage ou une alternance et 82% au niveau national. Voilà, des chiffres qui c'est vrai que quand on regarde aussi à l'échelle des écoles de la FESIC, on voit que au niveau de l'insertion professionnelle, au niveau des salaires de sortie, au niveau de l'évolution des salaires de sortie, on voit que les statistiques sont plutôt assez intéressantes pour nous en tant qu'école. Et ça prouve que tout simplement, ce qu'on délivre, c'est plutôt adapté et ça répond à certains besoins. J'ai partagé un autre chiffre parce qu'on a beaucoup de jeunes qui sont ici avec nous au Parc des Princes durant ces 2 jours, mais il y a beaucoup de parents qui nous regardent actuellement. 95% des parents recommanderaient le modèle FESIC et SPIG à d'autres parents. Là aussi, c'est criant de vérité. Oui, parce que c'est pas seulement l'étudiant, mais aussi les parents. Et les parents influencent énormément le choix des jeunes, et ce qui est normal. Et ça montre qu'on nous fait confiance. Vous évoquez l'importance de la qualité des diplômes et du contrat ESPIG. Est-ce que vous avez d'autres reconnaissances à Kedge? Il y a la triple accréditation que je vous ai évoquée, le fait qu'on soit visé, que nos formations soient visées. Après, il va y avoir des reconnaissances. Donc ça, ce sont des reconnaissances académiques ou liées à l'école. On va avoir aussi des reconnaissances liées à certaines entreprises. Quand vous avez des entreprises qui vous toquent à la porte pour vous demander de travailler avec vous, ça montre que vous avez aussi un certain niveau. Après, en fonction de certains critères, on va avoir des labels RSE, des labels dans certains secteurs de formation qui vont mettre un peu ce gage de qualité. Et aujourd'hui, quand vous avez plus de 300 entreprises partenaires, quand vous avez des entreprises qui souhaitent faire des événements exclusivement avec vous, ça montre aussi que sur ce secteur d'activité qui va être la supply chain, les achats, le marketing, la finance, vous êtes un acteur important. On va parler plus précisément de Kedge, justement, pour poursuivre. Comment ça s'illustre l'accompagnement individuel des étudiants à Kedge? Alors, c'est une excellente question. Chaque étudiant est important, chaque étudiant et étudiante est important. On va avoir différentes choses qui vont être proposées pour nos étudiants. Bien évidemment, nos professeurs, le staff, tout le monde est disponible pour nos étudiants. Les portes sont ouvertes pour eux. Mais en termes d'accompagnement, on va avoir 70 coachs à Kedge qui vont être là pour les accompagner sur le développement personnel, professionnel. Par exemple, un étudiant se pose plein de questions sur sa carrière, ses choix de carrière, son choix de carrière, quelle spécialisation choisir, quel plan d'action avoir pour atteindre tel métier. Et tout ça, en fait, on va les écouter et on va avoir des coachs qui vont être là, comme des mentors, qui vont essayer de trouver des solutions pour ces étudiants. Et bien évidemment, il y a plein d'associations, il y a plein de dispositifs, des ateliers. Il y a plus de 130 workshops à Kedge à destination de nos étudiants. Ça va de workshops très simples, comment construire un CV, une lettre de motivation, à l'atelier de workshop, comment construire un profil LinkedIn. D'ailleurs, je crois qu'on est en live sur LinkedIn également. Donc, vous voyez, et puis après, en fonction des secteurs d'activité, si vous êtes dans les achats, le marketing, il peut y avoir d'autres types d'ateliers et d'accompagnement et de rencontres avec les staffs et les mentors. Kemal, si vous aviez l'opportunité là de
partager des derniers conseils avec celles et ceux qui nous regardent? Quels seraient ces conseils? Regardez bien ce que les écoles délivrent, posez les bonnes questions, allez à la rencontre des écoles, venez sur des salons comme celui-ci pour rencontrer les acteurs de l'enseignement supérieur, rencontrer les alumni, les diplômés, rencontrer les étudiants, poser des questions, faut oser. Et puis il n'y a pas de questions bêtes, hein, c'est comme ça qu'on apprend et comme ça aussi qu'on fait un peu son choix de parcours. C'est en étant curieux qu'on va avoir les informations et faire ses choix. Merci Merci beaucoup, à toi, Kemal Kartal, pour ces éclairages. On retient que les écoles membres de la FESIC qualifiées SPIG et en contrat avec l'État s'inscrivent dans un modèle exigeant, non lucratif et transparent. Oui. Ça, c'est très important, qui garantit ici la qualité des diplômes, la solidité des établissements et un accompagnement réel des étudiants vers l'insertion professionnelle. Voilà ce qu'on peut retenir. Merci beaucoup. Merci à toi, La Anthony. journée n'est pas finie. Oui. Puisque le salon est encore ouvert. Mais non, mais je parlais pour toi, ici, parce que là, il y en a on pas peut mal de monde toujours sur le venir stand. ici au Parc des Princes pour rencontrer des écoles, des formations et faire des choix éclairés. Oui. Merci beaucoup. Nous, on continue de vous faire vivre ce salon avec ces lives. On est en direct depuis le Parc des Princes. À tout de suite.